Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes toujours avec le pasteur Liliane de Côte d'Ivoire. Bonjour, une nouvelle journée avec nous, ça va, ça se passe bien? Bonjour Annabelle, c'était une expérience extraordinaire de passer cette semaine avec l'équipe. C'est pas fini, hein. De passer cette semaine avec l'équipe de Parole de Femmes. Et je pense que demain, pour la dernière émission, ça sera l'apothéose par la grâce de Dieu. L'apothéose, amen. En dehors de la tristesse que nous aurons de nous quitter. Mais aujourd'hui, nous allons parler des désaccords, comment tirer avantage des désaccords, comment tirer profit des désaccords. On peut se demander comment est-ce que c'est possible, mais on va voir qu'aujourd'hui, c'est possible. Et la première des choses, c'est qu'en fait, quand il y a un désaccord, bon, tout le monde sait ce que c'est un désaccord, c'est le fait de ne pas être d'accord. Wow. Premier point, c'est que c'est pas forcément synonyme de conflit ou de dispute. Le désaccord, ça veut pas dire qu'on est obligé de se disputer. Oui, on n'est pas obligé de se disputer quand on n'est pas en accord avec une autre personne, parce que il y a des accords justement parce qu'on n'est pas l'autre personne. Dieu a créé une multitude d'identités, de personnes différentes. Et on a même l'habitude de dire que les jumeaux ne sont pas identiques. Mm-hmm. Ils n'ont pas la même empreinte, ils n'auront pas le même caractère ou le même tempérament. Et tout ça nous permet de voir que chaque fois qu'on a des individus, on peut avoir autant de points de vue qu'il y a de personnes. Et puis on voit aussi dans le domaine du travail, il peut y avoir ce qu'on appelle des désaccords, mais c'est même pas des désaccords finalement, ça va être plus une diversité. Oui, effectivement, parce que comme pasteur Liliane le dit, chaque être est unique et chaque personne a quelque chose à apporter, donc c'est normal qu'on ait différents points de vue. Donc au niveau du travail, c'est plus un enrichissement de savoir que voilà, Annabelle, elle ne pense pas comme moi, Evelyne ne pense pas comme moi. Ça fait plusieurs points de vue ensemble qu'on peut combiner pour essayer de tirer le meilleur, plutôt que de voir ça comme de l'hostilité ou bien des débats. C'est vraiment un apport. C'est plus un enrichissement qu'une source de conflit. De façon générale. Une source de conflit, c'est ça. Parce qu'en fait, quelquefois, dans les désaccords, on voit que la personne le prend personnellement, le moindre désaccord, et c'est là que ça va créer des conflits, finalement. Oui, le désaccord peut aboutir à un conflit parce que ceux qui sont en scène n'acceptent pas le point de vue de l'autre. Mais tout dépend, en fait, de ce sur quoi on n'est pas d'accord. Si ce sont que des points de vue, par exemple, je trouve que le bleu est beau, l'autre trouve que c'est plutôt le rouge qui conviendrait à une salle. Ce n'est que une diversité de points de vue. Alors là, il n'y a pas de raison d'être en conflit. C'est juste j'aime, tu n'aimes pas. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Voilà. Donc voilà, ça s'arrête là. Mais ceci dit, c'est simple, c'est criant de vérité, mais on se rend compte que s'il y a des accords et conflits, c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à passer juste ce cap-là du point de vue, c'est mon point de vue, c'est ton point de vue. Bah écoute, on peut vivre chacun avec un point de vue différent, c'est pas dramatique. C'est ça qu'on doit apprendre à accepter en fait, c'est la différence d'opinion. Et dépendamment du sujet, j'ai envie de dire, dépendamment du sujet, si comme pasteur Liane dit, c'est une histoire de couleur, mais c'est normal. Il faut vraiment que dans notre façon de penser, on intègre le fait que ce soit normal. Quand on lit Romains 14, l'apôtre Paul parle beaucoup des diversités d'opinions. Et là, il va parler des gens qui ne mangent pas une chose. Il va parler de ceux qui en mangent. Mais il dit que tout ce qu'on fait, il faut qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. C'est bien de ne pas penser comme ça, mais si tu ne penses pas comme ça, pour la gloire de Dieu, c'est OK. Si tu penses différemment, pour la gloire de Dieu, c'est OK. Donc, c'est vraiment, pour moi, un bon point dans la mesure où le fait de ne pas être d'accord, dépendamment du sujet, bien sûr, dont on va parler, le fait de ne pas être d'accord ne doit pas toujours être vu comme une source de conflit. La personne en face, il faut pas prendre ça pour soi parce que prendre ça pour soi, c'est comme se donner une position qui fait en sorte que moi je connais et toi tu connais pas. Et c'est ça qu'il faut éviter en fait, c'est que tous les points de vue se valent dépendamment de la pensée qu'on a, et c'est de valoriser les autres, c'est de se dire
si le sujet de désaccord, c'est quelque chose de basique, quelque chose où tout le monde a le droit d'avoir son point de vue, tant qu'on le fait pour la gloire de Dieu, eh ben, c'est un enrichissement, c'est pas un conflit, c'est pas un problème. Et comme tu dis, c'est de penser finalement, de nous mettre dans une position où notre pensée est la bonne comparée à la pensée de tout le monde. Si j'ai dit que le bleu était beau, que la planète s'incline à mon opinion. Et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit apprendre à faire quand on est ce genre de personne? Quels conseils on peut donner pour apprendre à lâcher prise, en fait? Pour apprendre à lâcher prise, il faut juste accepter de ne plus être une personne orgueilleuse. Parce que penser qu'on a le point de vue absolu, on a la connaissance infuse, c'est de l'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueilleux n'héritera pas le royaume de Dieu. Pourquoi il n'héritera pas le royaume de Dieu? Parce qu'il n'ira pas au-delà de son point de vue. Et hériter le royaume de Dieu, c'est déjà s'enrichir de ce que Dieu a mis dans les autres. Parce que le royaume de Dieu est dans mon frère, il est dans ma sœur, par rapport à ce que Dieu a bien voulu lui donner comme talent, comme sensibilité, voilà. Donc, l'orgueil nous empêche justement de tirer avantage de nos désaccords parce qu'on ne s'enrichira pas de la différence qui est dans l'autre. Mais dès qu'on accepte de voir le désaccord comme une source d'enrichissement, humblement on regarde pourquoi est-ce qu'il pense si. Peut-être qu'il y a un aspect que je n'ai pas vu, il y a un angle que je ne sais pas, il y a une information que je n'ai pas. Et l'humilité nous permet alors de nous enrichir et de devenir plus sages, plus intelligents, plus sensibles aussi peut-être. Wow. Evelyne, je t'écouterai désormais. J'accepte nos différences humblement. Et en plus, on voit que dans la Bible, à travers certaines histoires, qu'il y a des personnes qui ont choisi d'être d'accord, qui ont choisi de ne pas manifester de désaccord, qui ont dit oui, et on voit que ça a eu un impact assez néfaste, assez négatif sur l'humanité tout entière. Absolument. Au commencement même de l'humanité, on a l'histoire d'Adam et Ève. Je sais que la plupart des couples voudraient que tout soit en accord dans leurs échanges avec leurs conjoints. Je dis une chose, j'aimerais bien que mon mari pense la même chose que moi, ou le mari dit une chose, il aimerait bien que sa femme ait le même point de vue que lui. Mais c'est pas toujours la bonne attitude à avoir, parce que l'histoire d'Adam et Ève nous montre que si Adam avait été en désaccord avec le point de vue de Ève, l'humanité ne serait certainement pas là où elle en est. On n'aurait pas été chassé du jardin d'Adam. Ève a voulu manger le fruit, connaissant l'instruction divine. Adam, au lieu de développer son point de vue différent et de sauver ainsi l'humanité, a préféré s'aligner sur la pensée de sa femme. Certainement parce que on veut être en accord pour des questions d'harmonie, on veut bien présenter un couple harmonieux, on veut bien avoir la réputation de celui qui accepte tout des autres et tout, mais le final c'est que bon, ils ont tous les deux été dans la mauvaise direction et finalement tout le monde a été perdant. Ouais, c'est ça. Le désaccord au fond n'était pas une mauvaise chose, là aurait dû être la bonne chose en fait. Dans cette histoire en tout cas, le désaccord aurait été l'idéal. C'est ça, exactement. Non mais c'est bien de le dire parce que c'est vrai que, comme vous le dites, on a l'habitude que dans un couple, on a un petit peu cette mentalité, il faut toujours être d'accord l'un avec l'autre et puis il devrait jamais y avoir de divergence d'opinion, mais c'est pas comme ça la réalité en fait. Et c'est ça, il y a des désaccords qui sont source de salut. Exactement, qui peuvent être bons et puis on se reprend l'un et l'autre et puis la Bible dit quand un tombe l'autre le relève. Absolument. Donc moi je suis d'accord. On tombe tous les deux. C'est vrai, c'est tout à fait ça, c'est vraiment ça et je trouve que vraiment moi je suis contente que mon mari ose me dire des fois qu'il est pas d'accord avec moi et pas me suivre bêtement si je suis dans une erreur, je vais me taper dans le mur, il va pas se taper dans le mur avec moi. Et il y a des fois des détails, c'est vrai que ça peut être des couleurs, ça peut être l'ameublement de la maison, ça peut être différentes choses, mais il y a des points qui sont vraiment importants dans la vie. Et là, on parle de salut quand même, de salut de l'humanité carrément. On voit Abraham avec Sarah aussi. Sarah lui a dit d'aller avec sa servante Agar.
Donc, Abraham aurait préférable en tout cas. C'est ça, Abraham aurait dû être dans le désaccord avec sa femme. Sarah. C'est ça, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut, je pense, sortir vraiment de cette mentalité et de l'accord parfait. C'est ça, exactement, tout à fait. De l'accord parfait, sans sagesse et qui n'est pas basé sur la vérité. Et comme tu partageais dans Romains 14 que tout ce qu'on fait, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Et si une décision n'est pas prise pour la gloire de Dieu et en plus est contraire à la parole de Dieu, on va peut-être être en désaccord avec une personne, mais on va être en accord avec Dieu. Et là, quand on est en accord avec Dieu, Dieu est pour nous et qui sera contre nous, la Bible nous le dit. Donc, plutôt avoir quelqu'un contre nous plutôt que de nous mettre dans le côté opposé de Dieu, parce que là on va se retrouver juste à deux du côté des perdants. Donc autant qu'il y en ait un qui reste du côté de Dieu et qui puisse encore faire quelque chose, plaider la cause de l'autre, parce que dans le cas d'Adam et Ève, c'est sûr, là ça a été la chute pour eux deux et puis pour tout le monde après. Ça aurait valu la peine qu'Adam dise ma petite chérie. Je pense que tu as tort. Si je puis me permettre. Et on a parlé des petits choix et puis des points de vue qui changent, pas comme Adam, mais qui changent absolument pas l'humanité, des histoires de couleurs, de goût, même d'opinion. Par contre, quelquefois, il y a des décisions qui sont plus lourdes de conséquences. On voit des gens qui peuvent agir mal et puis ça va avoir même des répercussions sur nous. Dans ces cas-là, comment faire pour tirer profit du désaccord? Par rapport à cette question, je voudrais rappeler l'histoire de Abigail et Nabal dans le livre des Rois. C'est l'histoire d'un homme qui avait refusé de porter secours à David alors que David estimait qu'il y avait droit. Alors, il a refusé, il a traité David de mécréant, de tous les noms. Et David, dans sa colère, avait décidé d'exterminer la maison de cet homme-là. Et quand l'épouse de Nabal, qui est Abigail, a été informée de cette histoire, elle n'a pas du tout été d'accord avec l'attitude de son mari, avec son point de vue, et elle a pris les choses en main. Alors, elle a fait ce que Nabal aurait dû faire, c'est-à-dire apporter des vivres à David et à ses hommes. Et cette décision d'Abigail d'aller en sens contraire de la décision de son mari a sauvé toute la maison de Nabal et donc elle-même Abigail. Parce que face au refus de Nabal, David avait résolu de détruire, d'exterminer toute la maison de cet homme-là. Alors, on voit ici qu'un désaccord a été le salut justement de toute une famille, de toute une maison. Mais effectivement, la prise en charge du désaccord est importante parce que Abigail aurait pu, dans ce cas de figure-là, aller trouver Nabal, commencer à lui faire des histoires. Donc, on aboutit justement à la dispute qui est souvent l'aboutissement des désaccords. Mais non, dans ce texte, on ne voit nulle part Abigail en train de se disputer avec Nabal. Comme quoi, des fois, la dispute en situation de désaccord peut être une perte de temps. Il s'agissait d'agir. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a agi. Quelquefois, on peut être convaincu qu'on a la bonne révélation. Par exemple, Dieu peut nous parler par rapport à quelque chose pendant que notre conjoint ou les personnes de notre groupe de prière n'ont pas forcément reçu la même révélation. Mais si on a la conviction que Dieu nous a parlé, ce qu'il y a à faire, c'est d'agir. Parce qu'au bout de l'action, tout le monde finira par être d'accord que finalement, on avait eu la bonne révélation, on a eu raison d'être en désaccord. Et ça a été le cas d'Abigail. Elle a agi, elle est allée à la rencontre de David et finalement toute la maison de Nabal a été sauvée. Mais être en désaccord dans une situation pareille, après l'action quand même, nécessite une explication à l'autre partie qui avait un point de vue différent. Et dans l'histoire de roi là, avec Abigail, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a attendu que l'ivresse de Nabal soit dissipée pour lui exposer la situation et lui fait comprendre en fait qu'il n'avait pas eu la bonne attitude. Et ça nous interpelle toujours par rapport à la gestion du désaccord. On a agi, mais après il faut expliquer à l'autre. Mais souvent, l'explication ne doit pas être instantanée. Il faut attendre que l'ivresse se dissipe. L'ivresse, ça peut être la colère,
par exemple. L'autre a eu un point de vue parce qu'il était en colère. Ça peut être la contrariété. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont poussé la personne à prendre cette décision-là. Et souvent, il faut attendre que le calme revienne pour que on puisse communiquer notre point de vue. Mais l'ivresse peut être aussi du côté de la personne qui a la bonne réponse. Et cette ivresse-là peut être justement l'irritation. Tu penses pas comme moi. Moi, je sais que Dieu m'a parlé, mais je vais attendre que moi-même je me calme. Dans ce cas-là, la Bible dit qu'il faut attendre d'ôter la poutre qui est dans notre propre œil, et cette poutre-là peut être représentée par l'irritation. Je suis fâchée parce que tu as un point de vue différent et je suis convaincue que moi j'ai le bon point de vue. Mais même si je suis convaincue, je dois attendre que mon ivresse à moi aussi se dissipe pour avoir une explication apaisée avec l'autre partie. Et c'est dans cette perspective-là que la différence de point de vue va porter non seulement un point positif par rapport à l'action qu'on a posée, mais également va faire grandir l'autre, parce que l'autre va s'enrichir justement de notre explication et tout le monde sera gagnant. Et juste pour clarifier les choses qui sont très claires, mais on ne sait jamais, parce que quelquefois certaines personnes veulent interpréter les choses à leur manière pour ne laisser aucune porte ouverte, c'est que on n'encourage pas les femmes à marcher dans la rébellion, pour le dire clairement, d'accord, parce que c'est pas ça que raconte cette histoire-là. C'est pas l'histoire d'une femme qui s'est rebellée contre son mari, c'est pas l'histoire d'une femme querelleuse, d'une femme qui en a fait qu'à sa tête, parce que comme vous l'avez dit, elle est pas allée voir Nabal, pas dans le sens où elle a méprisé son avis, puisqu'il l'avait déjà donné, il avait déjà donné sa réponse, mais elle est pas allée le voir pour le confronter, pour lui dire j'ai raison, etc. Elle l'a fait, et même pas pour le confondre, elle l'a fait vraiment pour le salut de sa maison. Oui, bien sûr. Justement, Annabelle, quand tu parles du fait que la femme doit garder un esprit de soumission par rapport à son mari, ça nous ramène à l'histoire de Vasti, la reine Vasti avec son mari. Le roi était ivre, il a demandé que Vasti vienne un peu se pavaner comme la miss du royaume et tout. C'était pas une bonne pensée. Le roi Nebuchadnezzar, c'est ça, n'avait pas ce qu'il demandait n'était pas la bonne chose, mais Vasti aurait dû se soumettre, quitte après avoir une explication apaisée avec son mari pour lui dire ce genre d'histoire, s'il te plaît, évite de me le demander souvent, parce que la position de roi faisait que tout le monde avait les yeux sur ce que le roi disait. Alors elle devait d'abord se soumettre, c'est-à-dire là le désaccord interdit l'action. L'action va venir après. Parce que le fait qu'elle ait voulu justement porter son désaccord jusqu'au bout lui a fait perdre sa position de reine. Et ça illustre très bien vraiment l'histoire de la soumission, ne pas rentrer en rébellion ouverte. Quand l'autorité, qui peut être le mari ou le chef d'entreprise, le patron ou même le parent est confronté, il faut d'abord se soumettre à l'autorité pour ne pas donner une interprétation de rébellion. Et puis, par la suite, calmement, quand les choses se tassent, on peut expliquer justement à cette autorité-là que voilà, bon, tu as pensé ça, je l'ai fait, mais dans le fond, c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Mais quand on voit l'histoire de Nabal et Abigail, en fait, Abigail a couvert son mari par cet acte-là. Elle s'est pas rebellée, elle l'a couvert et elle lui a sauvé la vie. Parce que c'est sûr qu'elle a sauvé la vie à elle et à toute sa maison, mais donc à Nabal aussi. En fait, elle est intervenue vraiment pour couvrir la faute de son mari et elle aurait pu revenir avec orgueil, en fait, vers son mari, lui disant, regarde, grâce à moi, on a épargné tout le monde, tu devrais être mort à l'heure qu'il est. Et c'est vrai que dans cette histoire, j'aime vraiment, j'étais étonnée qu'elle lui ait pas parlé tout de suite, qu'elle ait attendu que l'ivresse soit passée, et parce qu'au fond elle savait qu'en fait à cause de l'ivresse aussi il n'était pas capable de recevoir ce qu'elle allait lui dire, il aurait certainement mal agi et même pas voulu l'écouter. Si ça se trouve il aurait même pu agir encore plus mal qu'il l'avait déjà fait. Et vraiment, c'est ça, c'était pas du tout de la rébellion, c'était vraiment une attitude d'une femme qui sauve la vie de son mari, qui couvre la faute de son mari. Et c'est ça qui est beau, alors qu'on voit que son mari, en fait, était un homme méchant, la Bible dit, donc sûrement qu'il la traitait mal aussi, elle aurait eu des raisons d'être dure avec lui à cette occasion, parce qu'elle avait eu raison et lui avait eu tort. Mais
au contraire, elle est restée soumise, elle est restée humble, et c'est un bel exemple, je trouve, pour nous les femmes. Ça prend beaucoup de sagesse, je trouve. Oui. Et on voit après Nabal, quand sa femme lui parle, sa réaction aussi qui est intéressante. Oui, quand Abigail justement a expliqué à Nabal ce qu'ils avaient tous loupé, c'est-à-dire la mort certaine, la Bible dit que le cœur de Nabal a été frappé et son cœur est devenu comme de la pierre. Et le texte continue en disant que quelques jours plus tard, le cœur de Nabal a lâché et il est mort. Il est mort. Bon, quand on lit ça comme ça, on voit une fin qui est triste. Mais personnellement, le Seigneur a ouvert mes yeux sur une autre lecture, un autre angle de voir cette histoire-là, parce que après la mort de Nabal, il est dit que David a demandé Abigail en mariage. On va continuer l'explication. A demandé Abigail en mariage. Et c'est une super belle image spirituelle, parce que dans cette histoire, on voit une femme qui était mariée à un homme méchant, dur, qui n'aurait pas Dieu, qui avait un cœur de pierre, en fait. Voilà. Et puis, à la fin, elle se retrouve mariée à un homme que la Bible dit être selon le cœur de Dieu, un homme bon, un homme plein d'amour, un héros, en fait. Et moi, l'explication que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que Abigail, en sachant agir dans les désaccords qu'elle avait avec son mari, en sachant lui parler au temps opportun, en sachant avoir l'action qu'il fallait au moment où il le fallait, a réussi à briser le cœur de pierre de Nabal. Donc, dans l'histoire, on a une mort physique de Nabal, mais en fait, spirituellement, la leçon que Dieu veut nous donner, c'est plutôt la mort d'un vieil homme. Voilà. Son vieux mari, le premier, est mort. Donc, on peut avoir un mari compliqué, difficile, toujours en désaccord avec nous, mais quand on a la sagesse, ce qui va se passer, c'est que au bout du compte, à la fin de la journée, on va se retrouver marié à David. Parce que on aura su agir avec sagesse et le vieil homme de notre mari finira par être brisé, il va mourir et nous aurons le bonheur de nous retrouver mariés à un David, c'est-à-dire un homme plein d'amour, de sagesse, qui est un héros qui va accomplir des exploits pour Dieu parce que auprès de lui, il a eu la femme qu'il fallait. On peut gagner vraiment le cœur de notre mari par notre attitude. Par notre sagesse. Donc, on vous encourage pas à avoir des pensées de meurtre, des choses comme ça. Pasteur Liliane a dit une image spirituelle. On est bien d'accord. Et encore que c'est pas Abigail qui a tué Nabal. Voilà, c'est ça, exactement. Et elle n'a pas souhaité sa mort non plus. C'est l'action de sa vie. Elle a protégé sa vie même. Donc, qu'on soit bien clair, l'histoire d'Abigail, si vous la lisez en vous disant que vous devez agir sans l'accord de votre mari en toute chose et qu'au final votre mari va mourir et que vous en aurez un meilleur, c'est que vous avez peut-être, comme on en a parlé en début de semaine, un mauvais dépôt, d'accord? Donc, une image spirituelle, et que par justement sa bonté, par son humilité à cette femme et par son courage et à l'image des femmes d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'un homme peut être gagné à Christ. La Bible nous dit dans 1 Pierre d'avoir cette parure du cœur, cette parure d'un esprit doux et paisible, une parure cachée, et qui va pouvoir gagner des hommes, même des hommes durs, qui refusent le Seigneur. Et juste rapidement, on peut peut-être parler de cette attitude par rapport à la femme dans le couple, quand il y a des désaccords dans le couple, d'avoir cette attitude doux et paisible par rapport à son mari. Oui. Et c'est un passage de 1 Pierre 3 à partir du verset 1 qui dit que la femme selon le cœur de Dieu, justement, c'est cette femme-là qui a la parure intérieure de la bonté, de la douceur, un esprit doux et paisible, en fait. Il y a des femmes qui sont toujours sur le sein à l'heure. Voilà. Elles sont toujours en train de régler des choses, toujours c'est la haute température dans leur environnement, avec leur mari et tout. Et justement, elles vont continuer à se plaindre de leur mari parce que rien ne changera dans la vie de celui-ci. Mais par contre, si elles deviennent des Abigail, des femmes sages qui savent gérer leur conjoint, qui savent gérer leur environnement, elles finiront par le gagner, finiront par gagner leur mari.
Amen. Donc voilà, les désaccords, c'est pas des disputes incessantes, c'est juste nous permettre que on a en face de nous quelqu'un, dans le cas de quelqu'un qui est pas converti et qui ne reçoit pas la pensée de Dieu, ça nous permet de discerner que il a pas encore telle maturité, il a pas encore atteint telle sagesse, alors je vais davantage le porter en prière, je vais davantage être un exemple pour lui, pour qu'un jour, si cela était possible, il soit lui aussi gagné et qu'il soit emmené à la connaissance véritable de Dieu. Amen. Mais merci beaucoup. Moi personnellement, c'est clair que l'histoire de Nabal et Abigail, j'avais pas eu cette pleine révélation concernant Abigail, le cœur de pierre, David et tout ça. Mais c'est vraiment, en effet, une très très belle image spirituelle et extrêmement encourageante parce que c'est vrai, on parle et puis tu as un bon mari par la foi, nous avons des bons maris, mais on a conscience que parmi vous, mesdames, il y en a, vous avez des maris qui ressemblent à Nabal, des maris qui sont vraiment méchants, des maris qui sont opprimants, oppressants et qui vous veulent pas vraiment bien actuellement, mais nous croyons avec vous que leur cœur de pierre peut être transformé, et pas par vos propres forces, mais peut être transformé par l'Esprit de Dieu qui les touche, qui les convainc de péché, et que le fait d'être une femme violente, une femme réactive, ne touchera pas leur cœur. Et Abigail n'a pas été juste une femme faible, elle a vraiment été une femme courageuse, mais elle a gardé un esprit doux et paisible. Alors on vous encourage, mesdames, à garder votre cœur, parce qu'alors que vous gardez votre cœur, vous gardez les sources de la vie, et c'est ces sources de vie qui peuvent toucher votre foyer, qui peuvent toucher votre mari, qui peuvent apporter un changement. Donc gardez votre cœur, ne laissez pas ni la haine, ni l'amertume, ni la vengeance venir gâcher, venir souiller votre propre âme à vous. Vraiment gardez votre cœur, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Et nous croyons avec vous pour un miracle dans vos foyers. Nous croyons que de la même manière que le cœur de Nabal, un cœur de pierre a été brisé, le cœur de pierre de votre mari peut être brisé, et que ce cœur-là peut être transformé et qu'il peut avoir le cœur de Dieu, un cœur selon Dieu comme David. Vraiment, c'est notre prière pour vous, mesdames. Ne perdez pas courage, soyez fortes et courageuses comme Abigail, et nous allons voir ensemble un miracle dans votre foyer. Et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et on va voir comment être une aide, une bonne aide pour notre mari. Bonne émission pour toi, Aurélie. Donc on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.